La nuit du 24 décembre, nous avons revécu l'émotion et la tendresse qui entourent la naissance d'un enfant. La nuit de Noël, c'est cet enfant pauvre et fragile qui a mobilisé nos regards. En ce dimanche, l'Église nous invite à élargir notre regard pour embrasser toute la famille, la Sainte Famille de Nazareth présente dans toutes nos crèches, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Et c'est heureux que nous ayons encore la possibilité de désigner une famille comme modèle de toutes nos familles à une époque de grande confusion. Entre la famille nucléaire, la famille monoparentale, la famille recomposée, la famille homoparentale, il devient difficile de savoir à quoi doit ressembler une famille. C'est donc heureux de pouvoir contempler en ce jour la famille de Jésus comme modèle de nos familles. Seulement, on est tenté de se demander ce que peut dire à nos familles une famille aussi spéciale, composée d'une mère vierge, d'un père adoptif et d'un enfant qui est fils de Dieu. C'est précisément là que réside l'intérêt de la fête d'aujourd'hui. La fête de la Sainte Famille a pour but principal de nous dire que le Fils de Dieu n'est pas tombé du ciel comme dans un gentil conte de fées. Noël n'est pas le fruit de l'imagination. Ce n'est pas un mythe. Célébrer la Sainte Famille, c'est célébrer l'enracinement de Jésus dans une famille, dans un village, dans un peuple, dans une culture. Porté dans le sein d'une femme où il a été formé comme les autres enfants, le Fils de Dieu est né comme eux. Pendant des années, Jésus a grandi au même rythme que tous les enfants et dans des conditions semblables aux leurs, dans une famille que rien apparemment ne distinguait des autres familles. De ses parents et de son entourage, Jésus a reçu une éducation comparable à celle des jeunes garçons de son âge, des jeunes garçons de Nazareth. Et c'est en tant qu'à la fois pleinement fils de l'homme et pleinement fils de Dieu que Jésus peut nous indiquer la direction à suivre pour bâtir des familles selon la volonté de Dieu. Cette année, les lectures qui nous sont proposées mettent l'accent sur la foi. Elles nous rappellent que la foi est une dimension essentielle de la vie familiale. Les deux premières lectures nous parlent de la foi d'Abraham qui fait confiance totale à la promesse de Dieu. L'Évangile nous montre Marie et Joseph qui se rendent au temple pour présenter leur nouveau-né au Seigneur par fidélité à la loi de Moïse. Ils vivent en toute simplicité leur foi qu'ils vont transmettre à Jésus, leur enfant. La famille est ainsi présentée comme le lieu privilégié où se vivent et se transmettent la foi et les traditions. Et il faut le dire et le redire, la foi façonne des existences solides. Elle nous aide à faire face à la vie. Dans la famille, l'homme trouve ses racines. Il se sent fort et en principe en sécurité. Notre première expérience de l'amour se déroule dans une famille. On y apprend des valeurs fondamentales de la vie comme l'amour, la générosité, la solidarité, l'entraide. C'est là que l'enfant apprend à vivre et donc c'est là qu'il peut développer ses capacités et aptitudes. Si à l'enfant on n'enseigne rien, il grandira pauvre de ressources humaines. Si à l'enfant
on ne donne pas le goût de l'effort, il manquera d'énergie pour assumer plus tard ses responsabilités face à la vie. Si pour l'enfant, on ne fait aucun choix d'avenir, sous prétexte qu'il choisira une fois grand, on le prive de bien des chances d'avenir et finalement, on mutile gravement sa capacité de choisir, puisque pour pouvoir choisir, il faut savoir distinguer, il faut pouvoir avoir plusieurs possibilités à disposition. Prions pour nos familles, surtout celles qui sont minées, déchirées par des conflits et des querelles interminables. Prions pour nos familles éclatées. Prions pour nos familles qui cherchent souffle et paix. Que la Sainte Famille garde et protège nos familles. Amen.